Bon et bien salut tout le monde, c'est Fusion Pêche. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la présentation de ma canne que j'ai reçue de chez pêcheur.com. Donc je suis vraiment très ravi de l'avoir reçue, cette canne là je l'attendais vraiment. Donc ça sera plus pour pêcher en flotte tube car elle est vraiment petite, parce que j'avais celle de la Mitchell en 2010 mais je trouvais qu'elle était assez longue. Donc voilà, c'est celle-ci. Voilà la canne que je vais utiliser. Une vraiment très belle canne de chez pêcheur.com. Vraiment reçue très rapidement, en même pas une semaine. Au niveau finition, il n'y a rien à dire, c'est du Daiwa quoi. Vraiment bien fini, pour pas cher en plus. Hein, c'est pour ça que Daiwa c'est nickel. Il y a des bas de gamme, c'est vraiment sont super. J'ai pas encore pu pêcher comme c'est la période de la fermeture. Mais j'ai vraiment hâte que ça roule, comme ça je vais pouvoir la tester. Et donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai accompagné de mon moulinet. Donc je vais présenter les deux, pardon. Je vais commencer déjà par la canne. Donc c'est la Daiwa Legalis de chez Daiwa en 1,80 m pour du 2,10 grammes. Donc la plage c'est plutôt bien, comme ça je vais pouvoir pêcher les petits carnassiers. De toute façon cette canne c'est plus pour pêcher les carnassiers que j'ai pris. Donc voilà, donc 2,10 grammes ça peut jeter pratiquement tous les petits leurres. Même je pense en dessous de 2 grammes, je pense que ça peut le faire quand même. À tester, j'ai pas encore testé. Donc voilà, donc niveau matériel de la canne, vous pouvez voir c'est des poignées en liège. C'est une canne en carbone, donc pour les vibrations, les touches et tout, ça résonne nickel. Donc il y a vraiment, c'est vraiment nickel. Niveau pour monter le moulinet, c'est en pas de vis. Voilà, c'est du basique. Hein. Ça marche bien, c'est efficace, ça tient bien. Il y a un petit crochet pour attacher accrocher le leurre. Bon, ça c'est vraiment un petit détail, mais je trouve que moi c'est quelque chose que j'ai besoin quoi. Ça évite d'abîmer les anneaux. C'est vraiment très pratique. Il y en a que dans des cannes Daiwa, des fois ils en mettent pas et je trouve c'est des fois galère à attacher le leurre. Des fois il y en a qui le mettent accroché sur le liège, après ça fait des trous, après sur le moulinet, après ça se raye et tout, donc là c'est nickel. Donc après on monte un petit peu au-dessus de la canne, donc là on commence à voir les anneaux, donc les anneaux c'est en zik, donc pour la tresse c'est nickel, ça coulisse tout seul. Donc voilà, ça se coulisse tout seul. De toute façon je vous mettrai des petits plans séparés de la vidéo de la canne. Ça pourra vraiment la voir en détail, la finition qui est nickel. Donc il y a au total 7 anneaux. 7 anneaux au total. Donc pour un 1,80 m, j'ai vraiment large, c'est bien. C'est du 2 brins. Donc voilà, la séparation est là. Donc encombrement, quand on la détache, quand la déboîte, ça fait du 90 cm si je me trompe pas. De toute façon, je me trompe, j'écrirai sur la vidéo le nombre exact. Après, niveau poids de la canne, on est dans les 110, 120 grammes. De toute façon, je vais mettre aussi pareil le poids total, de la canne écrire sur la vidéo. Donc voilà, donc c'est après un niveau action. C'est une action douce. Une action vraiment douce. Assez molle, mais qui a une petite résistance à partir d'ici. Là, ça se plie. C'est plutôt comme ça en fait. Je sais pas trop c'est comment ça s'appelle, mais c'est vraiment la pointe qui se plie. Après le reste, soit c'est assez résistant. Je sais pas trop comment ça s'appelle comme action. Voilà. C'est plutôt résistant, je trouve. Donc je pense que c'est plutôt pas mal pour pêcher en Seine. Comme ça, si on tombe sur un assez gros poisson, la canne n'appuie pas
elle plie pas en deux quoi, il y a une petite résistance. Je pense niveau 10 grammes, je pense que ça peut aller facilement ouais 13 grammes, jusqu'à 15 grammes peut-être. Ah, après ça à tester, j'ai pas encore testé. Donc voilà, donc niveau de la canne, j'ai plus rien d'autre à dire. Non, j'ai plus rien d'autre à dire. De toute façon, si j'ai quelque chose à vous redire, je redirai en fin de vidéo. Donc voilà, donc là on va commencer au moulinet. Quand on va reprendre au moulinet maintenant, passer au moulinet. Donc vous connaissez sûrement déjà ce moulinet, j'avais déjà présenté l'année dernière sur la vidéo matériel de la truite. Donc c'est le Peson Mitchell de, c'est un 1000, taille 1000, ouais c'est ça. Euh, c'est le Gold 4 de chez Mitchell du coup. Donc c'est vraiment, il est pas cher, il est vraiment pas cher, je crois qu'il coûte, ouais, je sais plus, 40 euros et quelques. Ouais, de toute façon, je vais vous mettre sur la vidéo parce que si je dis des trucs faux. Donc voilà. Un frein de combat de 2 kilos, si je me dis pas de bêtises. Donc je pense pour un taille 1000, 2 kilos, c'est pas si mal que ça. Le frein, il est vraiment super précis. Je vais vous mettre dans la description le lien de la vidéo que j'ai fait de la truite l'année dernière, l'ouverture. J'ai fait de la truite et vous verrez que le moulinet, il est vraiment pas mal. Niveau précision et tout, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Donc c'est un ratio de 5.4. Donc c'est une récupération assez lente. Même c'est plutôt pas mal, je trouve. Pour animer des leurres souples, c'est bien. Niveau une tour de manivelle, je crois qu'il fait 50 et quelques centimètres, il me semble. Donc voilà. Donc sur le moulinet, je l'ai accompagné d'une tresse de chez Sufix. Donc vous me direz, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc en 10 centièmes pour du 3,6 kg. Donc je pense que ça sera largement assez pour ce moulinet là. Assez résistant, 3 kilos, comme ça bon, je suis sûr de ne pas casser sur de la grosse perche, etc. Ça résistera un petit peu quand même. Parce qu'après avec du 2 kilos de frein en réserve, voilà, si je tombe sur un brochet et tout, moi je suis un petit peu plus rassuré quoi. Donc après au niveau bas de ligne, fluocarbone, c'est du 24 centièmes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment largement assez. J'aurais pu mettre même en dessous, mais je préfère si je tombe sur des petits brochets et tout, au moins je me rassure un petit peu en mettant un peu plus gros. Donc voilà. Donc niveau fuel et tout, j'ai rien à dire. Ça a l'air d'être du bon matos. J'ai pas encore testé de la tresse suffixe, donc j'espère que ça ira bien. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, j'ai pas grand chose à vous dire après, hein. Niveau leurre, j'ai monté un leurre de Chirinx. Donc voilà, donc j'ai mis une tête plombée de 3 grammes. Donc c'est dans la tolérance du poids, du grammage, donc c'est nickel. Donc là, je vais vous regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a marqué derrière la canne. Donc voilà, vous avez vu quand, euh, quand, la, quand le brin est détaché, elle mesure 94 cm. Donc c'est vraiment pas encombrant. Vous la dépliez, vous la mettez dans la voiture, ça prend quasi pas de place. Ça rentre dans le coffre, après ça dépend quelle voiture vous avez. Mais généralement quand vous avez la pelle, vous avez la place de mettre les cannes. Ouais. Après, il n'y a pas marqué le poids ici. Non. Pour le poids, je vais vous le mettre exactement sur la vidéo. Donc voilà. Donc bah voilà, c'était une petite présentation de la canne assez rapide. C'est vraiment pour vous montrer le nouveau matériel que j'ai reçu. Donc maintenant, si je reçois quelques petits matériels, je vais vous le montrer en vidéo, comme ça vous fera une petite vidéo en plus. Puis vous pourrez aussi, parce que comme ça des fois vous dites dans les vidéos, ouais, c'est quoi ta canne et tout. Au moins comme ça, si vous cherchez un petit peu sur la chaîne, vous pourrez trouver le matériel que j'ai.
Aussi, j'avais prévu avant l'ouverture de vous montrer, de vous faire une vidéo présentation des leurres du brochet. Vous avez été vraiment très nombreux à me le dire. Donc je ferai vraiment cette année, avant l'ouverture, je prendrai un peu de temps pour en faire cette vidéo-là. Je pense que c'est important aussi pour vous de voir le matériel que j'ai aussi pour les leurres. Donc voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous dis de liker la vidéo si ça vous a plu, hein. Ça récompense le travail fourni pour la vidéo. De la commenter pour m'encourager ou dire si c'était bien, si c'était il y a des petites choses à changer, parce que moi je suis preneur en tout commentaire. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, allez liker plutôt la page Facebook, le lien dans la description, toute l'actualité de la chaîne est dessus. Et puis voilà. Donc allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Fusion Pêche. Bye bye.